Alors c'est parti, on va mettre en place Bootstrap avec React. Et si certains d'entre vous ont un petit peu peur parce que vous n'avez jamais utilisé Bootstrap, sachez que ça va être très rapide, hein. On va faire ça juste pour faire une interface jolie pour notre apprentissage, hein. Vous inquiétez pas, ça ne va pas être dur du tout. Pour ceux qui voudraient apprendre Bootstrap, j'ai un cours dessus, sinon voilà, je me fais un petit peu de pub. Donc pour installer Bootstrap, eh bien hop, on va faire CTRL-U accent grave, ça va nous ouvrir notre terminal, mais notre premier terminal, ça va être le serveur local. Donc hop, on fait plus ici, ça nous ouvre un second terminal qui est aussi lié à notre dossier. Super. Maintenant, on va faire npm install bootstrap. Hop. Et on va cliquer sur package JSON ici. Et on va regarder nos dépendances là. D'accord? Nos dépendances, nos librairies qui sont installées. On va faire entrée. Donc hop, ça va mouliner un petit peu. Ça va installer Bootstrap. Et ça va nous le mettre dans nos dépendances. Donc on pourra l'utiliser, les dépendances qui sont dans notre dossier Node Module ici. Et donc, c'est ce que vous devez faire si vous voulez installer des librairies, etc. Vous pouvez directement aller dans votre terminal, faire npm install, le nom de votre librairie ou de votre framework, et c'est bon, regardez, c'est installé ici avec la version 4.3.1. Vous, normalement, si vous suivez ce cours 2-3 mois après sa sortie, vous aurez une version au-dessus, mais c'est pas grave, c'est Bootstrap, hein, enfin, vous pouvez le faire avec normalement n'importe quelle version. Donc maintenant, on va aller dans Node Module, c'est là où ça doit être installé. Alors des fois, ça apparaît pas au premier coup, il faut relancer... Ah si, c'est bon, c'est là. D'ailleurs, je l'avais ouvert tout à l'heure, c'est resté ouvert d'ailleurs, c'est assez intéressant. Donc on a bien Bootstrap qui est ici, d'accord, dans notre dossier Node Module. Génial, on va pouvoir aller chercher dedans ce qu'on veut. Donc hop, on va fermer notre gros dossier là, hop, notre monstre ici. On va aller dans app.js ici. Et donc dans app.js, on va faire un import. On va importer Bootstrap, le CSS de Bootstrap. Donc Bootstrap, et on va le chercher dans le dossier dist, CSS, Bootstrap, hop, .min.css, d'accord, la version minifiée de Bootstrap. Et donc là, hop, vous voyez, donc déjà vous voyez que la police a changé en fait, c'est-à-dire que Bootstrap c'est bien implémenté. Et si vous voulez vérifier, donc là, vu qu'on l'a mis dans le parent app.js, en fait, tous les composants vont en bénéficier, ok? Et vu que tout remonte en fait à app.js, donc si app.js vous avez Bootstrap, ça va l'avoir sur tous les composants que vous aurez mis dans app.js, ok? Donc, par exemple, si je vais en dessous, que je fais un P ici, mon texte, oui c'est ça, en français avec un E, et donc si je veux utiliser Bootstrap, je fais par exemple texte primary, hop, texte primary ici, et ça va me le mettre en bleu, d'accord? Donc Bootstrap fonctionne bien, c'est génial, on va pouvoir commencer à créer notre application de contact et plonger plus en profondeur avec state et props et comment ça fonctionne, comment on va pouvoir rendre tout ça dynamique. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore une fois. On va passer du coup à la prochaine section où on va mettre en place notre application web de contact. Allez, à tout de suite.